Salut mon ami, aujourd'hui on est dimanche, c'est le 26 août et c'est mon dernier jour sur l'île. Comme c'est dimanche, il n'y a pas de course aujourd'hui. Mais à part de préparer mes affaires pour le départ lundi matin, j'avais encore un autre point important sur mon programme. C'est le festival de Derby dans le nord de l'île, juste à côté du musée que je t'avais montré il y a quelques jours. Mais regarde ce temps de merde. J'ai vraiment pas envie de me mouiller jusqu'aux os juste avant le départ. C'est un peu l'image qu'on se fait de l'été britannique. Dès qu'il pleut un peu moins, on a déjà l'impression qu'il fait beau. Imagine un petit peu les gens partir pique-niquer sur la plage avec un temps pareil. Et même moi, aujourd'hui, pendant les phases où il pleut un peu moins, j'ai l'impression qu'il fait beau. Il est temps que je parte. Donc en attendant que ça se lève, je me fais cuire un œuf. Ou plutôt, j'en fais cuire deux. C'est pour le pique-nique éventuellement pendant le voyage. Et puis une fois cuit, c'est quand même plus facile à transporter. Le temps ne s'arrange toujours pas. Et je ne suis vraiment pas motivé pour monter sur la moto dans ces conditions. J'ai fait du rangement, préparé mes bagages. Et je m'impatiente pour démonter la tente et repasser en mode itinérance, c'est-à-dire uniquement avec le tarp. La météo idéale pour faire les bagages. Demain, je le ferai à 7h30, fin d'enregistrement à 6h45, donc demain matin, il n'y a vraiment pas du temps à perdre. J'avais acheté un paquet de gâteaux britanniques fourrés au gingembre pour les faire goûter à la maison et voir l'effet que ça fait. J'ai pas de place, donc je vais faire l'essai sur moi-même. Et le résultat, c'est que ça peut se manger, ça va probablement se digérer, mais ce n'est pas indispensable. Et ce qui est encore moins indispensable, c'est de manger le paquet entier, comme je l'ai fait, mais uniquement dans un intérêt scientifique. Et je peux te dire que ça a été efficace. Ça m'a reposé d'une part, et d'autre part, ça a fait cesser la pluie. Je peux enfin ranger la tente. Le XS 650 et moi sommes pratiquement prêts à prendre la route. Et si je faisais un dernier petit tour, tout réfléchi, non, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt tenter une expérience d'immersion dans le milieu alcoolique. À Union Mills, il y a le Railway Inn, c'est à un quart d'heure de marche à peu près, un petit kilomètre. Et je vais donc voir comment les indigènes passent leur dimanche après-midi. Le Railway Inn, c'est un pub placé directement sur les bords de la piste, enfin, sur le bord de la route, et les jours de course, ils font vraiment carton plein. C'est un pub où les gens vont pour débiter des pintes. Donc il s'agit uniquement d'y jeter un œil et de mourir moins bête. J'y vais dans un esprit purement scientifique, comprendre les us et coutumes des indigènes et essayer de me fondre dans la masse. Si je consomme, ça sera uniquement sous la menace. Donc je pousse la porte et la serveuse derrière le comptoir me regarde d'un air menaçant, presque méchant. Donc, contraint et forcé, je commande une pinte. Et je tombe sur mes voisins de camping, Mike et Stan. Ils sont là depuis un bon bout de temps et ils ont pris quelques pintes d'avance. Et pendant que je déguste la mienne, ils me mettent 2 tours de plus. On passe un moment à discuter ensemble, moi accroché à ma pinte, eux changeant de pinte de temps en temps. Et on finit par manger un plat de pâtes dans leur tente pour terminer la soirée. Les 2 gars ne payent pas de mine, mais ce sont des bricoleurs de génie. Il y en a un qui est mécano et l'autre tourneur-fraiseur. Et la moto que tu vois là, ainsi qu'une autre qu'ils ont aussi amenée, c'est eux qui les ont fabriquées de A à Z. C'est impressionnant.
et on finit la soirée ensemble chez eux dans la tente en mangeant un plat de pâtes. Et comme pendant tout le reste du voyage, c'est vraiment les rencontres imprévues, fortuites, qui laissent les meilleurs souvenirs. Donc là ce soir je vais essayer de dormir tôt parce que demain 6h30 au port, ça va faire très tôt et je ne veux surtout pas manquer mon ferry. Allez, demain un petit tour par le pays de Galles et puis on verra la suite. Ciao et à bientôt.